bibliothécaires. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour à tous chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous restons un peu dans l'actualité par rapport aux vidéos de la semaine dernière, puisque c'est une nouvelle poupée hantée qui ferait son apparition depuis janvier 2022. Elle s'appelle Annie. Mais trêve de bavardage, et je vous emmène à la rencontre d'Annie et de son histoire. Annie, comme vous l'aurez compris, est une poupée. On peut dire maintenant qu'elle ressemble un petit peu aux poupées qu'on s'imagine dans les films d'horreur, puisque avec le temps, elle ne ressemble plus à la jolie petite poupée qu'elle devait être au départ. Qui a acheté celle-ci ? C'est un chasseur de fantômes et médium qui s'appelle Matt Tillet ou Tillette, je ne sais pas comment on prononce son nom, et qui apparemment est plus connu sous le nom de Matt Paranormal. C'est en 2019 que Matt et sa compagne Emma Willox vont repérer Annie lors d'une vente aux enchères qui se déroulait aux États-Unis. Lorsqu'ils ont lu la description de celle-ci, ils ont voulu l'acheter. Ils étaient comme intrigués par son passé, surtout Matt. Il se disait lui-même attiré par la poupée fantôme, comme si elle lui disait « achète-moi ». Apparemment, selon la description de celle-ci, Annie serait possédée par un être surnaturel maléfique. Cela n'a bien sûr pas fait peur à Matt et à sa compagne, qui ont finalement décidé de l'acheter sans problème. Sachez pour son passé que cette poupée a été retrouvée dans un incendie de maison, dans lequel, malheureusement, les propriétaires de celle-ci sont morts. Et c'est Matt, donc 33 ans, de Wrexham du Pays de Galles, qui l'a maintenant à sa charge. Il a déclaré d'ailleurs au Daily Star « Après avoir lu son histoire sur l'incendie de la maison, j'ai su que je voulais l'acheter. Cela fait maintenant plus de 2 ans, et depuis cet achat, il se passe comme qui dirait des choses étranges chez Matt et Emma. Une des premières choses qu'il a remarquées, et qui est très bizarre, c'est que la poupée tente elle-même de s'immoler par le feu. Mais ce n'est pas tout. Matt aurait également aperçu le fantôme des propriétaires à côté d'Annie, et celle-ci aurait pleuré des larmes d'acide. Mais cela ne fit pas plus peur que ça à Matt, puisqu'il l'a toujours, et qu'il a décidé de l'équiper d'un équipement de surveillance pour pouvoir détecter toute activité paranormale qui pourrait se produire. Matt est très confiant, il a même précisé que la poupée ne lui avait pas coûté très cher. Voici ce qu'il dit. « Elle m'a coûté 100 livres. Après l'avoir importée au Royaume-Uni, j'ai tout de suite fait installer un équipement paranormal sur elle, car je pensais que les esprits de ses anciens propriétaires seraient attachés à elle. En ce qui concerne les larmes, au départ, il n'y en a pas. Ce n'est que l'année dernière qu'Annie va commencer à pleurer. Selon Matt, je crois que quand elle pleure, c'est sa façon de montrer son attachement, ses émotions. Il dit que les pleurs de la poupée auraient seulement suivi la mort de ses propriétaires. Mais vous me direz, c'est un double discours, puisque juste avant, il nous dit que ça fait qu'1 an qu'elle commence à pleurer, alors qu'il dit que les pleurs ont suivi la mort des propriétaires. Or, quand il a acheté, les propriétaires étaient déjà morts. Vous êtes bien d'accord avec moi? Donc, il faudrait qu'il soit un peu plus précis dans ses propos. Mais c'est juste la petite parenthèse. À cela, il va ajouter que selon lui, ces pleurs, donc, ça signifie que ce sont comme des démons qui ne lâcheront pas leur vie antérieure. D'ailleurs, voici ce qu'il en dit exactement, puisque ce sont ses paroles. Les larmes d'Annie sont acides, ce qui est démoniaque. Comme ses anciens propriétaires n'ont pas accepté qu'il soit mort, cela signifie qu'ils sont classés comme des démons. Ça, ce sont ses paroles. Je ne sais pas si quand on n'accepte pas sa mort, on est directement des démons. Après, est-ce que c'est lié à sa religion ou pas? Je n'en sais rien. Je commence à faire beaucoup de parenthèses dans ces vidéos, moi. J'espère que ça vous dérange pas. Mais bon, bref, passons. Matt va décider de mettre la poupée dans une vitrine et il va commencer à voir comme des taches qui apparaissent sur le visage, mais ces taches, en fait, ce sont tout simplement que les larmes qu'elle verse, en fait, au fur et à mesure, laissent des traces. Donc, les traces que vous voyez sur son visage, sur les photos, ce sont tout simplement l'accumulation
de toutes les larmes que Annie aurait versées. Je vous rapporte encore ce que a dit Matt. Annie est maintenant gardée dans une boîte en verre et sous surveillance 24 heures sur 24 parce qu'elle continue d'essayer de s'immoler par le feu. De temps en temps, ses vêtements deviennent un peu plus roussis et carbonisés. Et son visage est beaucoup plus sombre maintenant qu'au début. Annie adore le feu et l'année dernière, chacun des 5 membres de mon équipe a eu quelque chose à voir avec l'incendie qui s'est produit dans sa maison. Le même jour. De toute façon, apparemment, il savait ce qu'il voulait en achetant cette poupée, puisque seulement 2 semaines après l'achat de celle-ci, le couple a essayé de communiquer avec elle et de la faire parler. Ils ont fait un enregistrement filmé où on pourrait entendre comme une voix démoniaque. Emma, donc la conjointe de Matt, je rappelle, va alors demander « Qu'est-ce que c'était ?» et la voix lui répondrait « C'était moi ». Matt ajoute « Nous avons également étudié une photographie que nous avons prise et nous pouvons clairement voir 2 visages. Un visage en regardant Annie et un en face de la caméra. » Normalement, si je ne me trompe pas, je vous ai mis cette image d'ailleurs au moment où je vous ai expliqué ceci. Après cet événement perturbant, ils ont voulu bien sûr en apprendre davantage. Moi, personnellement déjà, je ne l'aurais pas acheté. Et si elle commençait à me faire des tours comme ça, j'aurais cherché à m'en débarrasser. Mais chacun ses activités. Donc pour en apprendre davantage, ils ont décidé de faire ce que je ne recommande alors, mais pas du tout, sans la présence de professionnels. Ils vont se servir d'une planche Ouija. Ils vont alors lui poser des tas de questions. Qu'est-ce qu'ils vont avoir en réponse ? Qu'apparemment Annie serait possédée par un démon qui prétendrait s'appeler Zozo. Si vous connaissez un petit peu le monde du paranormal, vous connaissez un petit peu Zozo, je pense. C'est pas la première fois que vous en entendez parler. Et bien sûr, vu que c'est un démon, c'est pas une énergie très joyeuse, vous vous en doutez. Matt va même d'ailleurs dire que, apparemment, ce Zozo aurait dit qu'Emma était enceinte une fois, ce qui était faux, car pour vérifier, nous sommes même allés passer un test. Quand la nouvelle s'est propagée qu'il y avait une nouvelle poupée maudite ou possédée, eh bien tout de suite elle a été comparée au fameux film Chucky ou à Annabelle, comme c'est souvent le cas pour à peu près toutes les poupées dans ce cas-là. Mais en dehors de cela, Matt a déclaré qu'Annie était si populaire qu'il y avait beaucoup de personnes qui venaient chez lui juste pour pouvoir la voir. Il va même déclarer « Certaines personnes aiment la sensation d'une vraie poupée hantée devant elles. Annie est très appréciée des personnes qui viennent visiter notre siège social. Est-ce que vous voulez, certaines personnes aiment le frisson de savoir qu'il y a une vraie poupée hantée devant elles. Cependant, certaines personnes qui ont franchi la porte sont ressorties immédiatement après l'avoir vue. Elle dégage comme une ambiance vraiment négative. Je peux comprendre. Encore une fois, si c'était moi, j'aurais même pas cherché à essayer de la voir. C'est pas une question de croyance, c'est juste une question de précaution. Comme je ne sais pas si l'histoire est vraie, si cette poupée est vraiment hantée ou non, encore une fois, vous savez mon point de vue là-dessus, je crois au paranormal, mais je n'affirme rien dans aucune de mes vidéos, je ne fais que rapporter ce qu'ont vécu des gens et ce que racontent des gens. Donc, par précaution, pour pas chercher d'ennui, si elle est vraiment possédée par un démon, elle est bien dans sa vitrine là-bas en Angleterre, ça me va parfaitement. D'ailleurs, vous, tiens, c'est une question ça. Si vous avez tenu jusque-là, dites-moi, est-ce que si vous le pouviez, vous iriez jusqu'à Wrexham, dans le Pays de Galles, pour aller voir cette poupée ? Et si oui, dites-moi pourquoi, ça m'intéresserait de savoir quelles sont vos motivations pour aller voir une poupée possiblement hantée. Et voilà, je crois bien que j'en ai fini avec toutes mes petites parenthèses que j'ai jamais ouvertes et que j'ai jamais fermées, mais voilà. Encore une fois, si vous voulez que je sois un peu plus naturelle dans mes vidéos, et des fois ça donne ça part un petit peu en vrille tout seul, mais c'est pas grave. Je vais laisser, on verra bien ce que vous direz, si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, mes petits commentaires personnels. En tout cas d'ailleurs, pour me le dire, vous pouvez le faire par différents moyens. Vous pouvez liker la vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez commenter en disant si elle vous a plu, en répondant à la question que je vous ai posée en fin de vidéo. Vous pouvez aussi utiliser les commentaires pour me dire tout simplement si vous pensez que cette histoire est vraie ou pas. Ce que vous pensez de cette histoire aussi, tout simplement. Enfin, vous voyez que vous avez plein de prétextes pour utiliser les commentaires et pour parler avec moi. Je vous rassure, je ne mords pas.
Ensuite, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vérifiez que votre cloche est bien activée. Et bien sûr, le plus important, pour faire grandir cette communauté qui adore le surnaturel ou le paranormal, selon comment vous voulez l'appeler, c'est de partager cela partout où vous le pouvez. Réseaux sociaux, mail, bouche à oreille, vous faites comme vous voulez. Tout le monde est le bienvenu. Tant qu'on se respecte les uns les autres, c'est tout ce qui compte. Donc j'en suis désolée, mais je crois bien qu'il va être temps pour moi, en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci pour aujourd'hui et de vous dire à une prochaine vidéo.